Paroles de Breton, le podcast qui donne la parole aux Bretons de la campagne et les croit sur parole. Bon bah voilà, on est parti. Anne, une fois de plus, tu as œuvré et tu as rencontré des gens formidables qui sont venus donc nous expliquer leur métier, qui est un métier particulier que tu vas nous expliquer. Eh bien, Delphine est la, alors je ne sais pas comment on dit, médiathécaire, non, c'est pas très joli, bibliothécaire de la médiathèque de Ploëzal, 1249 habitants, 1247. Et donc, elle est accompagnée de Carole, qui est bénévole à la médiathèque et également élue, si je m'en voilà. de la ville. Voilà. Et en fait, la particularité dans un petit village, tout petit quand même, d'avoir cette médiathèque, tout d'un coup, on se dit, mais comment ça se fait qu'il y ait une médiathèque ici? Et il y a tellement de livres neufs, récents, il y a un espace pour les enfants, il y a tous les mangas que mon petit-fils emprunte parce qu'à Brest, il y a une liste d'attente. Enfin, c'est incroyable, quoi. Bah oui, c'est incroyable. Donc, alors, et comment ça se fait donc qu'on ait cette médiathèque dans un village de 1200 habitants? Du coup, le projet est né il y a 8 ans. Donc voilà, la médiathèque a ouvert. C'était un projet avec la municipalité, donc d'avoir un lieu de rencontre. Voilà, donc... C'est la volonté du maire, surtout, voilà, qui a souhaité un endroit culturel et convivial dans le bourg. Voilà. Donc on a 1200 habitants et comment ça se passe? On a une carte, on est inscrit, ou on vient comme on veut. Enfin. Donc on fait des inscriptions, tout est gratuit. Donc c'est gratuit pour les habitants de Ploëzal, mais pour les extérieurs également. Donc voilà, on a voulu qu'il n'y ait pas de barrière et ni pour, on va dire pour comment le... Que ce soit des gens qui soient d'extérieur, voilà, que tout le monde soit accueilli de la même manière. Voilà. Et donc, alors ça se passe comment? On dit bonjour, je voudrais une carte? Oui, voilà, on prend juste les coordonnées des personnes et puis on crée une carte qui donne droit après à des prêts de 5 documents pour Peu un mois. importe ce que c'est. Voilà. Peu importe quel document. Oui, donc on a des CD, DVD, livres, revues. Voilà, on peut emprunter ce qu'on veut. Si je veux que je ramène les 5 trucs, je peux venir tous les jours, prendre 5 vous pouvez autres venir choses. tous les jours et réemprunter 5 documents. Oui. Ok. Et donc aussi, ce qu'il faut dire, c'est, si tu peux nous le dire, Delphine, c'est qu'en fait, on fait partie, entre guillemets, de la grande bibliothèque des Côtes-d'Armor, qui offre des avantages. Oui, donc on est partenaire avec la bibliothèque départementale des Côtes-d'Armor. Donc avec eux, on a eu une aide pour déjà l'ouverture. Ils nous ont prêté un fonds permanent donc, qui nous a permis d'avoir des documents récents dès l'ouverture. Parce qu'on a récupéré quand même le fonds de l'ancienne bibliothèque, mais qui était quand même assez ancien. Et puis, ils sont toujours avec nous, que ce soit pour les formations, pour les prêts d'exposition, d'outils d'animation. Donc, c'est vraiment des partenaires privilégiés de la médiathèque. Et donc, la mairie, puisque nous avons quand même quelqu'un de la mairie, il ne faut pas rigoler, a décidé, a mis une ligne directrice dans le sens où... on trouve de tout ici. Comment ça se passe? Il y a une sorte de direction artistique? L'idée, c'était justement donc d'avoir une bibliothèque, mais pas seulement, et que l'endroit soit aussi un lieu d'accueil où les gens aiment se retrouver, parfois viennent juste dire bonjour, s'assoient dans un coin, lisent. Il y a aussi des jeunes familles qui viennent avec les enfants, qui restent là. Voilà, on n'est pas obligé de prendre un livre et de repartir, on peut rester, on peut lire sur place, éventuellement boire un café parfois, voilà. C'est super. Oui, voilà. Et puis il faut dire que c'est un endroit qui a été rendu très attractif par Delphine. Donc on a vraiment un endroit qui incite à y rester. Et on a aussi un joli budget. Donc par la commune pour acquérir des nouveautés, parce que sans nouveautés, la bibliothèque ne marcherait pas. Et la nôtre marche plutôt bien. Alors comment ça se passe pour les nouveautés? Vous piochez au hasard ou... Enfin, comment ça se passe?
En fait, on écoute beaucoup déjà ce que les lecteurs en fait ont Envie d'avoir. envie d'avoir, voilà. Et donc on observe ce qu'ils lisent, voilà ce qui peut sortir. Et après, bien sûr, il faut se documenter, chercher toutes les sorties, les rentrées littéraires, tout ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est une petite bibliothèque, donc on arrive encore à vraiment prendre des documents pour nos lecteurs. Donc, on privilégie vraiment la demande des lecteurs d'abord, et puis après, on regarde un peu tout ce qui sort dans tous les rayons, quoi. Donc, on peut le trouver le Goncourt. Oui. Okay. C'est sûrement ce qu'il y a de plus facile, hein, excuse-moi. C'est sûrement ce qu'il y a de plus facile de trouver le Goncourt. Mais vous participez. Non, je veux dire, ici, quand on est adhérent, on peut trouver le Goncourt. Oui. Mais c'est et alors, qu'est-ce on a quoi, des spécialités? Vous prenez des bouquins sur la Bretagne, machin. Enfin, c'est quoi ce qui parle le plus et qui... On a beaucoup de lecteurs quand même sur des romans terroirs, un peu, des feel good, comme on dit aussi, des livres faciles à lire. Les gens ont envie d'avoir des choses qui leur font plaisir. Mais au-delà de ça, on a aussi, comme vous disiez, des prix. Mais on a un peu de tout, quoi. Voilà, autant des livres sur la Bretagne, mais sur des sujets précis, des fois. Tout ce qui nous est demandé. On essaye d'être éclectique et puis d'en avoir un peu pour tous les goûts. Voilà. Puis dans le groupe de bénévoles, on est aussi, on a toutes, puisqu'on n'a plus d'hommes, toutes des goûts un peu différents. Donc, ce qui permet justement d'avoir l'avis de chacune aussi pour les choix des nouveautés, des livres à acheter, voilà. Alors donc là, on a parlé des livres, mais comme c'est une médiathèque, c'est plus large que des livres, hein, sinon ça serait une bibliothèque. Et donc, vous proposez quoi en plus? Parce que donc des livres Et on propose des CD, DVD. On a aussi une console qu'on met à disposition. Console de jeu ? Voilà, de jeu, okay. pour tout le monde, qui est à disposition à la médiathèque. C'est surtout, on propose aussi des livres lus. Voilà, des livres lus, c'est des livres audio, tu veux dire ? Des livres audio, oui. Et par exemple, un accès Internet aussi ? Oui, on a un point Internet avec un ordinateur à disposition du public. Et donc, en musique, alors ? Comment ça je prêche un peu ma chapelle. Nous, en fait, comment ça se passe ? On fonctionne avec la bibliothèque départementale des Côtes d'Armor. Donc, on a un vidéo musibus qui passe 1 à 2 fois par an. Et donc, on change... les 3/4, on va dire, des CD, DVD à chaque passage. On ne fait pas on n'a pas de fonds propres. À la médiathèque de Ploëzal, on n'achète pas nous-mêmes de CD. C'est uniquement les emprunts qu'on fait à la bibliothèque des Côtes d'Armor. Un grand stock, quoi. Voilà. Okay. Ouais. Et du coup, vous avez quoi ? On peut, en chiffres, on peut savoir à peu près quand vous avez le livre de CD, tout ça. De BD, parce qu'il y a un rayon BD adulte, je le recommande. On doit avoir à peu près 8000 documents, je pense, à la médiathèque. Ouais. Donc il faut venir tous les jours pour... 8000, tu veux dire avec les trucs pour enfants, tout ça, tout. Ouais. D'accord. Et donc, c'est quoi le best-seller des emprunts ? Il y a un truc qui part régulièrement. En ce moment, ça doit changer, non ? Oui, enfin... Non, il n'y a rien qui... Après, non, là... Il y a eu, par exemple, La femme de ménage, qui est bien partie. Voilà. Après, il y a quelques auteurs, autrices plus particulièrement. Comme on disait tout à l'heure, plutôt feel good. Qu'est-ce que ça veut dire, feel good, exactement ? C'est les romans bien-être qui font du bien quand on les lit. Comme les films feel good. C'est qui sont accessibles. Virginie Grimaldi. D'accord. Donne-moi d'autres. Ça raconte pas des trucs affreux, quoi. C'est ça ? Oui, voilà. Oui, c'est facile à lire. Voilà. C'est toujours le même principe. C'est-à-dire que ça commence, hop, l'histoire monte. Tout d'un coup, tout se casse la tronche. Et ensuite, ça revient et ça finit en apothéose. Tous les films sont faits sur le même schéma aussi. Tous les films feel good. Voilà. Mais ça, c'est vrai que ça sort bien. Et des romans graphiques, beaucoup aussi. C'est quoi un roman graphique ? Des BD, en fait. C'est une BD, mais c'est un roman. Voilà. D'accord, ok. Et beaucoup de romans, en fait, sont diffusés maintenant en BD. Et donc, ça permet, pour les personnes qui ne lisent pas de romans,
quand même avoir des choses de qualité aussi. Et donc, c'est quoi votre population Qu'est-ce qui vient qui vient ici? On a tous les âges, on va dire. Hein. Même, on récupère quand même un peu les ados, parce que c'est le grand challenge, ça. Voilà, le souci de beaucoup de bibliothèques. Mais c'est vrai qu'on me propose, comme tu disais, beaucoup de mangas aussi. Et donc, on récupère les ados comme ça. Donc, nous, c'est quand même une priorité, même si on dit qu'un manga, c'est pas un livre pour beaucoup. Mais nous, tant qu'ils lisent quelque chose et qu'ils rentrent dans la médiathèque, on trouve ça important. Complètement. Donc, je pense, non, on a tous les publics. Hein, ça va du retraité très âgé au bébé qui n'est pas encore né. D'accord. Parce qu'il y a des moments... Et les ados, ils viennent tout seuls? Oui, enfin, il y a beaucoup qui viennent non, mais sans seuls. les parents, je veux dire, c'est vraiment d'eux-mêmes qui On viennent. a même des enfants, des fois, qui viennent, qui s'inscrivent. Voilà, après, bon, aussi, c'est vrai qu'on est un petit bourg, donc souvent on connaît quand même les familles, mais ils viennent après, des fois juste avec les copains, discuter, s'installer. Et puis, donc c'est jour d'affluence le mercredi après-midi? Après, c'est tous les, on va dire, les permanences sont, on n'a pas C'est vraiment assez équitable, de jours privilégiés. Donc Et alors, l'affluence. c'est quoi vos horaires? On est ouvert tous les jours, du mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi. Vous avez des heures qui sont réservées pour les scolaires ou pas? Oui, on a des créneaux. Donc il y a des classes qui viennent? Oui, on a des classes de Ploézal qui viennent tous les 15 jours. Et donc on a des créneaux le mardi après-midi et le vendredi après-midi pour les scolaires. Et donc là, on fait des lectures à voix haute aux enfants des écoles. C'est les bénévoles qui le font? C'est les bénévoles, voilà. On est 3 bénévoles à faire chacune une classe d'âge. Et puis, après, les enfants choisissent des livres et puis, par petits groupes, on se réunit et puis on lit les histoires pendant un temps qui dure à peu près 1 heure. Oui. Voilà. Et donc ça, c'est donc Ça, c'est l'éducation pour l'école. nationale, l'école les fait venir ici. Il y a des profs. Oui, ils viennent avec leurs enseignants. Oui. Okay. Et après, ils retravaillent là-dessus ou bien à l'école? Vous savez pas? Pas particulièrement. Non, pas particulièrement. C'est juste un moment de lecture commune. Quoi. D'accord. Oui, on a de la chance quand même. Les instituteurs viennent, ils sont pas obligés. Voilà, c'est pas forcément dans leur programme, mais on a de la chance. Ils veulent bien venir ici et puis et passer du temps avec des enfants ici. Et donc on leur propose aussi toutes les expositions à chaque fois. Oui, parce qu'il y a les expositions aussi. Il faudrait en dire juste un petit mot. Moi, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu surtout une là sur les œuvres d'art de. Oui, l'art en boîte. L'art en boîte. L'art en boîte, Elle voilà, était c'est très des belle. peintres célèbres et puis c'est des petites mises en scène d'un Gauguin, d'un Van Gogh, d'un machin, et c'est assez rigolo parce que c'est interactif, quoi. L'enfant peut appuyer un peu sur un bouton, il peut. Cette exposition-là a vraiment bien fonctionné et elle était très ludique, donc c'est vrai que ça a bien marché avec les enfants. Et pour en revenir donc aux médias, vous avez parlé de DVD tout à l'heure. Il y a encore beaucoup de gens qui ont des lecteurs de DVD? Oui, bizarrement, c'est vrai que la BCA nous le demande d'ailleurs. Ils font des enquêtes souvent pour voir s'ils continuent les tournées en fait sur le Vidéo Musibus. Mais c'est vrai qu'ici à Ploézal, on a des empreintes DVD quand même. Ça fonctionne bien. DVD. Tu parlais des DVD Oui. et les CD aussi alors? CD également. CD encore, aussi, on peut vaguement trouver encore des trucs, mais DVD, ça devient vraiment de plus en plus rare. Donc, comme tout est en streaming maintenant. Mais on a quand même beaucoup de familles, peut-être qui n'ont pas forcément, qui donnent pas accès peut-être aux enfants en illimité, on va dire, et qui prennent des DVD. Et comme ça, le temps, il est vraiment, si le dessin animé dure une demi-heure, ils ont leur dessin animé. Voilà, il y a beaucoup de familles comme ça. Faites une sorte de petite prévention des écrans pour les petits ou pour les enfants et tout ça, pas vraiment, non? Non, on n'a pas encore. Non. Et donc c'est quoi? C'est une PSP? J'ai pas vu la. Alors, il y avait eu tout un petit débat en fait. On avait organisé avec Monsieur le maire il y a quelques années. Il y a eu un choix avec des enfants. On a proposé plusieurs consoles et donc ils ont fait un petit vote. Donc Monsieur le maire était là pour écouter les doléances de chacun. Et donc on a choisi Nintendo Switch. Donc, la démocratie participative. Ouais. Mais ça fonctionne bien. Après, on met des créneaux aussi. Pareil, c'est pas accessible tout le temps. Mais on propose. Et donc chaque enfant a un temps?
Oui, Comment ça se souvent. passe, Ils s'arrangent entre eux en fait, D'accord, pour ok. pouvoir c'est jouer. bien. Mais après, on a proposé des jeux de société et c'est vrai que ça marche vraiment bien. Peut-être même mieux que les jeux vidéo maintenant. Donc, Ici, pour les oui, enfants oui. et pour les grands. Oui, après, on a plus pour les enfants, on va dire, accessible comme ça. Sinon, on fait des temps, en fait, tous les 2 mois. On a, on va dire, l'après-midi, jeux de société pour les seniors. Donc, du coup, on va dire entre 12 et 16 personnes qui viennent jouer au jeu. Donc, souvent, c'est des cartes. Ils ont leur petit après-midi ici de 14h à 17h. Et puis, on finit par un goûter. Voilà. Ok. Et Et les enfants, il n'y a pas d'horaire, c'est-à-dire un enfant qui est là l'après-midi, mercredi après-midi, peut aussi jouer à un jeu de société Oui. s'il veut, il n'a pas Oui. besoin de réserver ou quoi aux caisses. Non, c'est en Ouais. accès libre. Par contre, on ne les prête pas, mais Ouais. c'est en accès libre à la médiathèque. Ouais. Comme C'est on a vachement la bien, chance d'avoir une salle supplémentaire Oui, c'est ça, ici, ouais. on peut Mhm. installer les jeux ici pour libérer un espace plus calme Ouais, à côté. ouais, c'est sympa. Ouais. Mhm. c'est beau comme réalisation. Hein. Oui, c'est extra. Et alors, qu'est-ce qu'il faut avoir comme formation pour faire médiathécaire, si on peut dire? Alors, moi, je ne suis pas du tout issue du monde littéraire. Moi, j'ai une formation plutôt scientifique et informatique. Et donc, voilà, c'est vraiment le projet, parce que je travaillais à la mairie de Ploëzal. Et quand il y a eu le projet de la médiathèque, on m'a proposé de prendre le rôle de responsable de la médiathèque. Et après, j'ai suivi des formations métiers par la bibliothèque départementale des Côtes-d'Armor, donc, pour apprendre les bases, on va dire, du métier. Et puis après, on se forme tout au long de la carrière, en fait. Hein. Donc, ça fait 8 ans que je fais ça. Et tous les ans, je pars en formation. Et c'est quoi Voilà. les bases? C'est judo, karaté? En fait, savoir cataloguer, créer des espaces... Voilà, tout ce qui est déjà le. Ce serait bien, oui, l'organisation. justement, que tu dises, que tu expliques un petit peu que bibliothécaire, c'est pas juste être assise à un bureau et attendre que les gens viennent. Parce que souvent, les gens pensent que. Gardien de musée, quoi. Voilà, qu'il n'y a pas énormément de travail, mais il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail voilà. en amont, en fait, des choses qu'on ne voit pas. Parce qu'avant que le livre arrive en rayon, il faut le choisir déjà. On ne le choisit pas n'importe comment. On le catalogue, on le couvre, on fait les cotations. Et puis après, on le met en rayon. Il y a tout un travail. alors, pour le choisir, là, parce qu'il faut l'avoir lu ou pas? Non, on ne peut pas tout le lire, Non. malheureusement. Et donc, vous recevez quelque chose, non, en des fait, best-of, des... On a des revues qui Ouais. existent. Voilà. Nous, on est abonnés à une revue, Lire Magazine. Sinon, après, il faut fouiller. Il faut toujours regarder les émissions, suivre tout ce qui passe, en fait. Hein. Donc, c'est beaucoup de recherche, en fait, en amont. Et voilà. Et alors, il y a une question qui est... Oui, mais est-ce que tu lis les mangas? Excuse-moi. Ah, mais oui, certains, en fait... Oui, t'en as lu un peu ouais, pour, j'en ai lu, oui, pour voir ce que c'est. Après, je fais attention. J'ai un site, en fait, où il note bien les âges, en fait, Ah ouais. l'âge des enfants. Et puis, on fait attention. J'ai suivi des formations sur les mangas aussi, pour savoir un peu les super. codes des mangas. Mhm. Et, Mais sur les jeux vidéo aussi, tu as oui, suivi oui. Ah Alors, oui. en fait, tout ce qu'on reçoit... Faut être polyvalent. Hein. Oui. Voilà, il faut suivre un peu tous les rayons, quoi. Ouais. Donc, la question, c'est... en ce moment, il y a plein de bouquins d'hommes politiques qui sortent. Vous avez ce genre de truc là, ici aussi, ou pas? Pas énormément, en fait, parce que après, si on prend... Non, mais c'est vrai que... c'est une vraie non, question, on c'est pas est- du tout... C'est pas un piège. Non, c'est pas un piège, En fait, moi, il je faudrait faire un rayon complet parce que si on prend un parti politique, on est obligé de les prendre tous. Donc non, c'est vrai que là-dessus, on prend à la demande par la BCA si c'est disponible. Mais autrement, on fait C'est-à-dire pas que si forcément. quelqu'un, Un adhérent demande le dernier peut faire bouquin de venir. machin, Mm. là, vous pouvez le faire venir. Oui, quoi. voilà. Mais d'ailleurs, c'est pas limité à ce rayon-là. C'est-à-dire que si un adhérent demande un livre que vous n'avez pas, si la BCA l'a, tu peux le demander, Voilà, il va ouais. venir. Quoi. Mm. C'est comme génial. Ça. Ah ouais, c'est... On privilégie du service, hein. ça d'abord parce que c'est vrai que Bah, bien sûr. c'est un réseau, hein, donc on Et la fonctionne, BCA, elle a à peu près tout. Moi, je sais, ils ont quand même ils ont, beaucoup ils ont un de stock. choses. ouais, Ouais. ok. Mm. Après, Et moi, des fois, on est obligé d'attendre un petit peu. Voilà, le lecteur attend des fois quelques mois, mais c'est vrai, malheureusement, mais ouais, c'est vrai que ça marche bien. Le réseau marche bien. Non, je voulais juste ajouter que moi qui suis abonnée ici, j'emprunte des livres numériques en ligne de la BCA grâce à mon abonnement.
C'est-à-dire que en fait, vous avez. On a accès à une bibliothèque numérique aussi. Voilà, il y a des D'accord. ressources numériques que la BCA propose en fait. Et alors, ça c'est intéressant. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on y trouve? Que des livres à lire? Non, il y a des livres à lire. Non, mais je veux dire. Non, ça c'est déjà important, mais il y a aussi de la musique, il y a des cours en breton, il y a des, Oui, il y a des cours, revues, ouais. Voilà, ça propose quand On même trouve des beaucoup de revues. services. Oui. Donc, c'est-à-dire que si on cherche le dernier Télérama, on peut le trouver? Moi, je pense au Voilà. Télérama. Après, mais ils ont des abonnements. ils ont en des fait, abonnements voilà. et donc on peut lire si on a une Oui. carte gratuite ici. Des revues sur. C'est vraiment Incroyable, bien. hein. Ouais, c'est- Bon, mais d'accord, mais ça fait déjà 20 minutes qu'on cause. Mais on n'a pas posé toutes les questions, si. Je sais pas, t'as d'autres questions? Oui, je voulais dire, parce que je le sais, mais c'est pas vraiment une question, c'est que quand même vous participez au vote, vous formez un jury pour voter pour le prix Louis Guillou. Donc Louis Guillou qui est un auteur du début du XXe, je crois. Oui. Je connais pas bien, Un moi. briochin, oui. Voilà, de Saint-Brieuc, voilà, et donc il y a un prix dans le département et donc vous avez un petit jury ici, je sais pas où, mettons à Guingamp ils ont un petit jury, enfin comme ça, et tous ces petits jurys vont voter pour le prix, c'est ça? Oui, c'est encore Et qui le récompense quoi? département qui Qui récompense un roman en général, Voilà, je crois, ouais, non? un auteur. Ouais, Ouais, un ouais, auteur. ouais. Ouais. Et donc, Mhm. en fait, ça se passe de mars jusqu'à septembre, et après on délibère. Donc, toutes les bibliothèques peuvent participer, il faut s'inscrire. Mais quand même, ce que je Euh, voulais dire, c'est que ça met en place, c'est des gens, enfin, pour dire que vous avez des adhérents qui sont motivés, parce que tu vois, pour participer, il faut quand même lire au moins 10 livres, je crois. 6 livres sur la sélection de 10. Il y a D'accord. une sélection de 10 livres. Il faut au moins Et lire 6. voilà, donc après, c'est vrai que le prix Louis Guillou est quand même assez soutenu, donc c'est des livres assez durs à lire. Donc on a quand même, nous, on va dire entre 7 et 10 adhérents qui participent tous les ans. Et qui discutent entre eux Voilà, pour donc on savoir fait le plus, le moins de chacun. On fait 2 rencontres en fait par an, parce que nous on suit 2 prix. Donc on a Ah le oui. prix Louis Guillou et le prix Bibliotrégor. Donc ça c'est une association du Trégor, donc la médiathèque participe à cette association depuis quelques années et donc ça regroupe quelques bibliothèques. Donc on est en réseau, mais on s'emprunte pas de livres, mais plutôt des compétences. Donc on s'aide au niveau des bibliothèques. Donc on va chacune dans les bibliothèques de l'autre et on s'aide en fait quand on a des soucis ou des demandes. Et donc on fait un prix aussi également ensemble. Donc donc pour ces 2 prix-là, on fait 2 rencontres par an et donc on reçoit les lecteurs et on fait des petits débats en fait voilà, D'accord. sur les livres. Ouais, c'est très très polyvalent comme endroit, hein, entre les expos, les rayons, le numérique, les DVD, Et on n'a même pas parlé des ateliers bricolage avec les Parlons-en, enfants. les ateliers bricolage. Oui, À chaque vacances, oui. à chaque vacances scolaires, voilà, Delphine organise ou des lectures ou des ateliers. Non, mais atelier Voilà. bricolage, tu veux dire j'apprends à me servir d'une perceuse? Non. Non? C'est des loisirs créatifs plutôt. Ah bon? Ouais. Quoique, on a fait il y a l'atelier jardin. Hein, Ouais. donc, on a une équipe, en fait, les bénévoles plus d'autres extérieurs qui ont participé, on va dire, à restructurer le jardin parce que c'était un peu une page blanche dehors. Et donc, on a, par la mairie, on a fait des réunions, pareil, avec monsieur le maire et puis les bénévoles. Et ils ont créé un espace à l'extérieur. Ouais. Donc, et chacun peut faire ses petites plantations. Donc, Super. voilà. Merci. Bon, moi, je voudrais juste savoir, vous êtes nombreux à être aussi efficaces que ça dans le Trégor, en Bretagne, enfin le Côte d'Armor, tout ça? Ah oui, il y a beaucoup de bibliothèques Non, mais, très actives. ouais. Si, c'est vrai que Non, parce que- justement, je parlais de Bibliotrégor, mais toutes les bibliothèques en fait offrent quand même beaucoup de choses et On le sait peut-être pas assez. voilà. alors. Ouais. Ça a une Et- petite image désuète, peut-être ouais, et il un y a peu beaucoup poussiéreuse. il y a beaucoup de travail dans les bibliothèques. Et... non, tout le monde offre plein de choses. Et partout où il y a une médiathèque, on peut dire qu'il y a ce jeu. Peut-être pas aussi. Voilà, mais et en tout cas, les gens essayent d'avoir des activités Oui, proches des ouais, vôtres. ouais. Quoi. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, Bon, je bah, pense. les gens qui sont ailleurs qu'à Ploëzal pourront aller voir chez eux s'ils sont aussi efficaces. En tout cas, c'est un espace d'ouverture, de découverte,
de développement, quoi. Enfin, super. Il Vraiment. ne faut pas avoir peur de pousser la porte et d'entrer. C'est ça. Voilà. Peut-être le plus dur. Le plus dur à dire, au départ, ouais. Et moi, j'ai quand même de la chance parce que j'ai une bonne équipe de bénévoles aussi. Voilà, ça faut parce que seul, on peut pas faire grand-chose. Et c'est vrai que depuis le départ, en fait, bon, après, voilà, ça fluctue, ça change. Hein, chacun, des fois, il y en a qui arrêtent, on a des nouveaux qui rentrent. Mais c'est vrai que les bénévoles sont là et toujours présents pour toutes les animations. Et je leur en remercie. On va se quitter parce que là, ça fait déjà 25 minutes. On dépasse notre temps. Et bien sûr, on ne va pas passer le temps, mais en général, c'est l'heure où les gens se disent « Bon, allez, ça y est, j'ai compris ». Une dernière question, Anne ? Eh bien, moi, j'ai toujours un peu une même question subsidiaire. C'est un peu, est-ce que comme ça, pour toutes les deux, vous auriez un souvenir d'un truc rigolo qui s'est passé, ou émouvant, ou touchant, ou je sais pas quoi, un peu de mini-anecdote, quoi, tu vois. Ici, par rapport à la dans médiathèque. cette médiathèque. Non, pas vraiment. Ça, Comme ça, non, rien ne me vient. Il n'y a rien d'émouvant et de touchant qui se passe ici. Voilà. Bon, d'accord. Alors moi, je vais poser une autre question. C'est quoi le dernier concert que vous ayez vu ? Dernier concert. Julien Doré pour moi. Julien Doré, ok. Moi, c'était un festival, donc il y avait plusieurs artistes. Ok, et c'était lequel ? Festival Les Nuits de l'Erdre. D'accord, ok, voilà. Comme ça permet de situer tout le monde. C'est plutôt agréable. Bon, on se dit au revoir. Mais merci beaucoup. Merci à beaucoup. vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Parole de Breton, un podcast réalisé dans les locaux de la mairie de Pontrieux et un peu partout en campagne par Anne et Jacques. Disponible sur tous les réseaux, mais aussi sur paroledebreton.bzh. Parole au singulier et breton au pluriel. Réalisation technique, Parole de Breton